Maman, je vais déménager. Tu déménages pour aller où? Athé, qu'est-ce que tu as? C'était très loin de mes pensées, chérie, excuse-moi. Tu as un problème? Pas tout à fait, je pensais un peu à la famille. À peine un mois seulement que tu es présente dans cette maison, tu sèmes la pagaille. Tu prends parti pour une servante. Donc c'est toi, tu permets à ta boniche de m'insulter. Mais attends, toi là, tu te prends pour qui même? Yvette, pourquoi ce changement brusque? Va chercher la belle-sœur de Marc, tu vas sortir avec elle. Oh, regarde. Attends, mais où tu vas chercher tout ça là? Tu penses que je ne te voyais pas la dévorer des yeux, quoi? À vous! Muriel couche avec mon mari. Oui, tanti. Tanti, c'est vrai. À vous, tu étais au courant. À vous, tu savais, tu ne m'as jamais rien dit. Fallait. Tu sais gâté chez moi, hein? C'est gâté même. Comment ça? Tu la petite là. Il allait raconter à sa grande soeur tout ce qui s'est passé entre nous depuis. Oh! Mais ça, on va faire ça comment? Tu trouves normal que ma petite soeur couche avec mon mari? Maman! Mais où est ce qui est grave là? C'est parce que je suis ta maman que tu es venue me dire. C'est normal que tu viennes me dire. Et puis je vous aime toutes les deux. C'est parce que je vous aime toutes les deux que je souhaite que ta soeur et toi vous restez avec Makatu. Sinon ça sera une autre femme qui va le prendre. Et celle-là tu ne la connais pas. C'est ça qui est dangereux. Écoutez, moi là, je ne suis pas venu ici pour vous regarder, vous chamailler. Hein? Si vous continuez vos conneries à moi, j'arrête tout, je rentre chez moi. Toi-même qui t'a demandé de venir ici? Hein? J'ai dit qui t'a demandé de venir ici? Hey. Depuis que papa est mort là, nous on règle nos problèmes entre nous. Tu peux partir quand Oh, tu veux. tais-toi là-bas, impoli. Tu n'as pas honte? Gâteuse de foyer. Tu devais avoir honte de ce que tu as fait. Diantra, toutou, passe partout. C'est pas toi. Oh. C'est pas toi. Toi, tu peux continuer. Mais c'est ta mère. Hey, laisse-moi te compris. Bien, si tu me réponds, je te gifle tout de suite. Toi. Quand même. Qu'est-ce que j'ai fait de si mauvais? Et qu'on ne peut pas me pardonner? Et qu'est-ce que tu as regretté d'aussi grave qu'on puisse te pardonner? Tu as fait quoi? Tu as regretté ce que tu as fait pour qu'on puisse te pardonner? Tu es criminel et je te laisse à Dieu. C'est avec lui que tu vas régler ça. Tu n'avais qu'à ne pas faire venir ici ta soeur. Ah bon? Ah, mais un homme, c'est un homme. Et alors? Quand une femme et un homme se croisent et qui ne sont pas parentés, tu comprends? Écoute, Henriette, tu vas réfléchir par 2 fois avant de sortir de cette maison. C'est vrai que nous avons parlé de beaucoup de choses, mais l'erreur est humaine. Bonjour. Henriette, toi ici? L'avocat passera te voir pour les papiers afférents au divorce. Tu auras cette liberté que tu recherches. Maman, je ne veux pas avorter. Calme-toi, je suis là, calme-toi. Là, c'est l'heure, il est 4 h du matin. C'est là où les sorciers se promènent, viennent de leur travail. Maman, faut demander pardon à ma grande soeur. Maman, demande pardon, Henriette. Calme-toi. Non, tu as fait comment avec ta grossesse alors? Ce qui est sûr, si on finit de faire les bagages là, moi je vais retourner au village parce que je suis fatiguée. On m'a pas chassé de là-bas. Pour que je puisse... Si ce poisson là pouvait tomber une bonne fois, on allait trouver solution à notre problème. Maman, j'ai dit mon ventre. Maman, oui. Maman, mon ventre. Chérie. Ma copine, s'il n'est pas parti, c'est qu'il t'aime. Et crois-moi, cet espace n'est pas le lieu indiqué pour régler ce genre de problème. Vous pouvez rentrer chez vous, enfin, partir où vous voulez, hein? Mais de grâce, que personne n'intervienne dans cet entretien. Moi, je reste avec tes parents. Je pense que c'est un lieu calme, puis tu aimes l'eau, la plage, et puis en plus, personne ne viendra nous déranger. D'où sors-tu? Ah, donc, tu savais ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu vas chercher encore? Tu voulais ta revanche, Makatu. Et tu l'as eu. Mais tu vois, on n'est pas pareil. Et moi, je ne suis pas obligée d'accepter ton pardon.
Sinon, pourquoi? J'ai fait quoi pour mériter ça? Hein? Né Silamator, chef musulman, je n'ai jamais dormi à la mosquée. Jamais. Et je ne vais même pas le faire. Je ne vais pas le faire. Hein? Mais avant, c'était le 24 décembre, 31 décembre que les gens dormaient dans les églises. Mais depuis un certain temps, tout le monde dort à l'église à tout moment, n'importe comment. Non. Tu viens d'où, toi? Comment ça? Ouais, j'ai dit, tu viens d'où? J'étais à l'église. Église. Celui-là, j'ai très mal au ventre. Maman, faut pas me provoquer ce matin-là. Faut chercher ta soeur, on va rentrer à la maison. Ah, mais c'est pour ça que j'ai dit, il faut qu'on rentre pour que tu puisses bien te soigner. Parce que moi, de ventre comme ça finit pas vite. Si tu continues, je suis plus ton père. Tu vas retrouver Bob Marley là-bas. C'est Bob Marley qui est ton père désormais. Mais viens casser ça. C'est déjà trop tard. Maman. On en fait quoi matin et puis vous êtes ici? Maman, donnez-nous au moins à soir. Et si vous demandez les nouvelles, vous saurez pourquoi nous sommes là ce matin. Mon fils, c'est pas à vous que je dis ça. Hein. C'est à Marc Arthur. Marc Arthur qui a abandonné mon enfant à l'hôpital, qui a refusé de payer les médicaments et qui est parti je ne sais où. Et puis mon... Ils vont te respecter. Regarde-moi ça. Ils vont te respecter. Moi là, c'est parce que ça va pas, hein. C'est vrai, c'est vrai. Je reconnais que ça va pas. Les temps sont durs. Mais tu es ma fille. Tu comprends? Si tu as besoin de moi, drôle, viens me voir. Je suis là. Viens me voir. Faut même pas hésiter. La famille à moi, c'est lui, c'est toi. 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 Donnons-nous la main, serrons-nous très fort. C'est ma famille, c'est ma famille. Réfléchis un peu et puis tu vas voir. Fais travailler ta jugeote. Et regarde, quand tu prenais le téléphone pour dire ouais, go, hello go, il faut venir vite parce que ta fille Louise est malade. Elle a une forte fièvre. Si tu viens pas vite, elle va mourir. En tout cas, viens m'accompagner chez son pédiatre. Et puis moi aussi, bête que je suis, je viens tomber dans ça. Et madame qui a son enfant malade là, tu viens la trouver, elle est sapée, même comme ça, comme une femme qui va à une fête. Il n'y a plus à faire de fièvre. Hein? Ouais, go, ouais, il faut dormir avec nous ici, passe la nuit, parce que peut-être d'un moment à l'autre, la fièvre va remonter. Et c'est dans fièvre là Kenin est né. Kenin, c'est dans fièvre là il est venu. La fièvre de Louise n'est plus montée, c'est Kenin qui est monté. Tu n'as pas honte. C'est parce que moi-même je suis vigilant. Sinon, on allait aligner les enfants comme ça, jusqu'à 10 gosses. Oui, maman, explique-moi maintenant. Tu dis qu'elle a quitté la maison depuis quand? Depuis hier soir. Elle m'a dit qu'elle venait te saluer pour retourner. Je l'ai attendue toute la nuit, elle n'est pas rentrée. Moi, j'ai pensé qu'elle était avec sa grande sœur. Mais le matin, cette dernière m'appelle pour lui parler. C'est là que j'ai su qu'elle n'était pas là-bas. Et là, j'ai commencé à m'inquiéter. Ah, mais t'as pas à t'inquiéter pour ça. Elle est certainement allée voir des amis. Amis? Maman n'a pas d'amis, hein. Elle ne connaît que nous et sa grande sœur. Tu la connais? Écoute, il faut voir comment elle a changé, là. Elle a certainement un copain qu'elle est allée voir. Et chez qui elle se trouve en ce moment. Ne dis pas ça. Maman n'a pas de copain, puisqu'elle a un mari. Ah, elle a un mari. Mais c'est quelle question, ça? C'est qui le mari? Mais c'est toi. Madeleine. Oui, monsieur Dessous. Je crois que ça va faire bientôt un bout de temps que tu vis dans la cour ici avec nous. Oui.
Donc, je crois que maintenant, tu as eu le temps de connaître le comportement bon ou mauvais de tout un chacun d'entre nous. À moi et sa cousine Bazé Thérèse ici, là, c'est de véritables foutoirs. Tu dois le savoir. Ce que Kouadio t'a dit là, c'est la vérité. Je suis sûr et certain que c'est Bazé qui a enfermé à moi dans la chambre de Kouadio. Voilà. Pour que tu puisses venir les trouver là comme ça. Ah, mais c'est et que là, tu puisses ramasser tes affaires et partir. C'est ce qu'elles veulent. C'est un coup monté. J'ai été humilié d'elle. Eh ben voilà. Oh. Si tu ramasses tes affaires maintenant pour quitter Kouadio, tu auras fait l'affaire d'Amoin et de Bazé Thérèse. Ah, mais c'est moi, si tu quittes ici, là, non, si tu quittes là, c'est là maintenant, là, tu seras humilié. Mais si tu restes, hein, tu leur feras plus mal. Voilà. C'est maintenant que je suis assis. Cousin, je suis venu, voilà pourquoi. Ah, tu es là. Ah oui, mon ami. Aïe, pourquoi t'as pu la serrer comme ça, on dirait cadavre qui ne s'est pas souri. C'est pas Prince. Prince. Oh, vraiment. C'est à cause de Prince, ta figure est serrée comme ça. Moi, mais je vous comprends pas quoi. Pourquoi vous vous compliquez la situation? Chez nous là, on appelle ça ni vu ni connu. Ça se passe dans les funérailles. Tu la prends, tu t'en te débrouilles, puis c'est fini. Oh, non, là, c'est comme ça. Affaire de je t'aime pas, je veux que tu n'as qu'à faire mon go, tout ça n'existe pas. Aïe. On appelle ça ni vu ni connu. En même temps, c'est mieux. Pardon, prends ton attitude, tu vas manger, ça va te soulager. Ça peut soulager? Hé, quand tu vas mâcher le piment là, de toute façon, ça va te brûler. Oh, est-ce que tu auras le temps de penser encore à un problème? Ah, non, prends. Et puis, une fois que tu auras mangé là, c'est pas l'eau que tu vas boire. Tu seras rassasié. Voilà son mec qui va te prendre en même temps. Est-ce que quelqu'un qui dort, il peut réfléchir encore? Hein? Tu ne peux plus penser? Donc il faut prendre. Prends, tu vas manger. D'accord. Voilà. J'arrive. Les gens d'ici ne connaissent pas la valeur de Garba. Joli Garba comme ça là. Voilà. C'est pour ces problèmes-là que je t'ai toujours demandé de la raccompagner au village. Mais tu l'as toujours refusé. Ah ben voilà, tu vois dans quelle situation tu me mets aujourd'hui? Tu t'es mis dans quelle situation? Hein? Je t'ai mis dans quelle situation? Au contraire, c'est toi qui m'as ridiculisé. Si tu l'avais épousée, qu'elle était venue s'asseoir tranquillement ici, ça n'allait pas arriver. Mais non, monsieur ne veut pas d'elle sous prétexte qu'il a une femme. Ah non, mais c'est pas un prétexte. Je suis effectivement marié, tu le sais bien, maman. Je sais très bien. Mais cela ne t'empêche pas d'avoir maman aussi. Pardon. Je te dis, il ne faut pas revenir sur ces histoires de maman là. Tu connais ma position. Ok? Tout ce qui te reste à ce moment-là, c'est de la raccompagner au village. Et tu penses que c'est ça la solution? Pour moi, c'est ça la solution. Si tu en as d'autres, il faut les proposer. Mais pour moi, c'est ça là. La seule solution, c'est ça. Voilà. Maintenant, en attendant que le chauffeur revienne, que j'aille prévenir la police de sa prétendue disparition, tu peux tranquillement rentrer à la maison. Je suis sûr que si je rentre chez moi, là, tu vas aller à la police. Bon, mais si tu ne crois pas, il faut attendre. Je vais même faire prévenir le commissaire. Oupo! Tu crois qu'il va t'entendre? Hein? L'homme qui est toujours fourré dans la cuisine à cause de cette chocobie-là. Et puis je te préviens, si tu ne fais pas attention, là, il va l'engrosser encore pour te donner à faire ici. Maman, même si on dit que Oupo ne sait pas ce qu'il fait, Hélène, au moins, elle sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle fait. Et puis elle a laissé ses études pour venir se faire enceinter par Oupo. Hein? Toi là, tu ne peux pas chercher une place dans la maison ici pour t'asseoir? Hein? Tu es dans la cuisine là-bas. C'est là-bas tu es maintenant? C'est toi qui fais la cuisine? Ou bien tu es devenu apprenti majordome? Tu me fais pitié. Tu m'as appelé? Oui, tu vas aller voir chez le commissaire Lamine. S'il est là, tu viens me dire. Je fais quoi encore? Ah non, ça, tu n'es pas concerné. C'est ta grand-mère qui vient de m'informer de la disparition d'un de ses parents. Aïe, il y a un problème. Maman, qui a disparu? C'est maman. Elle a disparu depuis hier. Mais comme je ne fuis pas mes responsabilités, je suis un homme honnête. Ces enfants-là, je me suis occupé d'eux comme il se doit. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Wow, tu me fais honte. Marie-Laure. Oui, Tati. Où est mon fils? Il allait acheter du pain. Wow, c'est mon fils qui est devenu ton boy maintenant. Madame, il est aussi mon fils, donc je me dois de lui donner une éducation propre à moi.
Si toi, ton père a raté ton éducation et puis tu es devenu bête, c'est ton problème, madame. Maintenant, excuse-moi. De t'excuser pourquoi? Hein? De t'excuser pourquoi, Go? C'est moi. De t'excuser pourquoi? Quand je pense qu'à cause de toi, je suis en train de faire parler avec ma cousine, ça me fait mal. Je vais aller lui dire de ne plus te fréquenter. Tu n'es pas bien. Toi, tu peux empêcher Safia de venir me voir. Toi, tu peux le faire. Regarde-moi ça. Tu penses que Safia, tu peux me résister à moi? Moi, Go? Il suffit de lui balancer 500 000 francs au nez et puis elle vient se coucher là. Maintenant, il faut sortir. Marie-Laure. Oui, patron. Viens vite. Oui. Va ouvrir le portable, fais sortir ça là. Viens sortir, madame. Je suis comment? Faut sortir maintenant. Je ne sors pas. Sors, sinon je vais t'engager tout de suite. Je t'ai toujours dit je ne suis plus ta femme, donc tu ne peux pas me frapper. Aïe. Depuis là, elle aussi ne vient pas. Tu ne peux même pas. Ou bien tu veux faire la prison. Bon, même d'accord. Maintenant, il faut sortir. Allez, la porte, c'est là. Allez. Regardez comment il est. Oui, je suis comme ça. Va. Il dit quoi ça? Marie-Laure, si Kenny arrive, dis-lui de passer me voir. D'accord. Tanti, je salue Louise. Je ne manquerai pas. Il va me créer des problèmes ici. Il va faire mon patron, va m'engager. C'est là, depuis je lui ai donné l'argent pour aller payer pain là, il ne vient pas. Marie-Laure! Voilà. Oui, patron! J'arrive! Oui, monsieur. Il est où le père? C'est ça, moi, il était en train de dire dehors là-bas. Depuis que Ning allait acheter pain, il n'est pas encore venu. Mais là, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Mais peut-être le pain là n'est pas encore cuit. Il allait le chercher. Donc, le pain là, c'est devenu comme poisson à la braise. Maintenant, on s'assoit pour attendre. Mais des fois, à la boulangerie, la pain là, ça ne cuit pas vite. Et que si allez le chercher. Je vous donne 10 minutes, pas plus. Si vous passez plus de 10 minutes là-bas, restez en même temps. Si vous revenez ici, je vous tue. Oui, patron. Elle dit qu'elle venait ici, mais apparemment ce n'est pas le cas. Attends, c'est parti. Regarde-moi ça. Tu n'as pas dit que tu es bête. Si je savais ça, est-ce que j'allais venir ici? Hein? Et puis toi là, c'est fait ce que tu veux suivre maintenant. Tu vas rester derrière tes camarades si tu continues comme ça. Pour le moment là, il ne s'agit pas de Oupo. Tu as dit maman a disparu. J'envoie Oupo prévenir un commissaire. Et attendons ce qui va suivre. Toi, tu prends n'importe quelle affaire pour mettre ça sur n'importe qui. Toi aussi. C'est là-bas la route. C'est là-bas la route. Ouais, ton fils est monté. Moi, il te dit, là, si tu n'arrêtes pas de me bailler là, à partir d'aujourd'hui, entre toi et moi, petit-fils et grand-mère, là, ça va finir. Ça n'a qu'à finir. Ah bon? Moi-même, je savais. Depuis que je suis allée te chercher au village en bas des cacaoyers, là, c'est là que tu as oublié que je suis ta grand-mère. C'est ça. Ça n'a qu'à finir entre nous. Et si tu ne sais pas aller me chercher, là, mon oncle et sa femme allaient me chercher. Ah, c'est ça, petit ingrat. La femme de ton oncle, elle te connaissait? Allez. Tu vas où? On t'a invité où? Tu vas pas me dire que ça fait ça, tu vas manger garba là? Ah, Darcy, tu veux que je mange avec quoi? Ça se mange avec la main. Laisse-moi manger comme jamais. Tu vas le dévaloriser. Oh, vraiment. Yawa. Garba. Wow. Il y a beaucoup de piment. C'est comme ça que tu as mangé pour toi? Oh, c'est ça même qui est bien. La solution à tout. Je comprends maintenant. C'est elle qui t'a monté contre moi. Hein? C'est pour ça que quand je te demande de faire quelque chose ici, tu ne réagis pas là. Mais moi je dis, tant que je suis là, mon fils va épouser maman. Et puis je vais lui demander de te chasser d'ici. On va voir où tu vas partir. Ma pauvre grand-mère, il faut arrêter de rêver. Parce que ta maman là, il va jamais l'épouser. C'est toi qui le dis.
Mais moi, j'ai dit que Tchoko, il va l'épouser. Oui, mais à condition que son gars de pauvre la libère. Quel gars? Ah, mais là où elle a dormi, là? Même si on la paye, elle ne peut pas dormir à Port-Boué. Ah, là, on l'a payé beaucoup d'argent parce qu'elle a dormi là-bas. Ah, c'est ce que tu ne sais pas. Elle a dormi à Port-Boué, mais avec force. En tout cas, je vais aller retrouver ma femme pour pas que quelqu'un me la vole. Tu veux dire quoi? Moi, tant que je suis vivante là, aucune femme ne peut me prendre mon nom. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qui se passe? Rien, mon nom. Et le commissaire dit quoi? Non, je ne suis pas encore parti. Mais dis-lui la vérité. Il dit qu'il ne va pas. Moi, je n'ai rien dit de tel. Hein. Mon nom, j'étais sur le point de partir. Mais... Regardez-moi ça. Bonjour, Mika. Hey, les gars. Quelle surprise. Que me vaut l'honneur de ta visite? Ah, Mika, je suis venue prendre des renseignements avec toi. Mais assieds-toi. Prends ma chaise. Merci. Ah, Seigneur. Je mangeais du garba. Merci, bon appétit. Merci. Madame, bonjour. Excusez-moi, monsieur. Bonjour. C'est mon cousin Dassi. Ah, Dassi, enchanté. Merci. Je t'écoute. Mika, comme tu travailles dans un cabinet d'avocat, je suis venue pour me renseigner. Bon, monsieur Dessau, vraiment à cause de vous, essayez de faire un effort. Vraiment, merci de m'avoir considéré ma fille. Merci beaucoup. Tu sais quoi, Dieu qui est là, c'est un homme bien. Tu comprends, non? Il n'est pas comme ça. Je vais à la clinique. Merci, hein? Merci, monsieur Dessau. De rien. Une belle femme comme ça. Eh, Dessau, merci. Maintenant, là. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te donne longue vie. Amen. Que le Seigneur fasse que tu sois guéri. Amen. Que le Seigneur te donne beaucoup de sang. Amen. Que Dieu fasse que tu diminues la maison. Quadio, faut pas arriver sur ce terrain-là. Diminuer le loyer, pas question. Je plaisante. Avec tous les arriérés que tu me dois là. Je plaisante. Alors. Je plaisante. Bon, voilà, comme c'est bien fini comme ça, tu m'excuses, je vais aller prendre un peu de boisson. On va non, je vais à la clinique. Fais ça pour toi. Oui, je vais contrôler mon taux de sang maintenant. Donc il faut aller rapidement. Bon, alors, merci. Dessau, c'est mon Dieu. Madeleine, Mando est revenu. Ce soir, je ne dors pas. Je ne dors pas ce soir. Je ne dors pas. Lago, tu es là. Bon, ce que je vais faire, je crois que je vais me prendre un petit coup. Alors là, ce soir, pendant 19h, vous ne me verrez pas ici, hein. Je suis dedans. Aïe, Mando. Michel, tu vois comment il me parle? Et je suis sûre que c'est à cause de cette fille-là. Ah, maman, tu vas quand même pas t'en prendre à la petite servante aussi, à la pauvre servante là? La pauvre servante là, c'est pas une femme. Moi-même, je ne sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu pour que mes garçons se fassent embobiner par les femmes. On a embobiné qui? C'est à moi que tu poses la question. Ton frère qui est en Europe là, ça fait combien d'années il ne nous appelle pas à cause de sa femme? Même toi, tu ne m'écoutes plus à cause de ta femme. Oupo aussi vient s'ajouter. À cause de l'aine, il veut foutre sa vie en l'air. Je pense que tu vas te tranquilliser et rentrer à la maison. De toute façon, quand le commissaire va être prévenu, la police va se mettre en branle pour retrouver ta fille. Voilà. Mais en attendant, tu peux déjà appeler ton neveu Dassi là, pour qu'ensemble vous fassiez le tour des ressortissants du village, pour voir si maman ne s'est pas réfugiée chez un d'entre eux. Dassi, je préfère Oupo parce que Dassi qui est là, il parle trop. Dassi parle trop comment? Dassi, est-ce que tu le connais même? Dassi parle et il parle mal. Tout ce que ses yeux voient, il faut que sa bouche parle. Ah, mais dans ce cas, tu vas être obligé d'y aller seul parce que Oupo, avec les invitations qu'on a là, il ne va pas avoir le temps. Quoi? C'est Oupo qui va recevoir tes invités? Et pendant ce temps, ta femme, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, mais elle va recevoir mes amis, mais Oupo, moi j'ai personnellement besoin d'Oupo pour les courses. Il faut plutôt dire que Oupo va rester pour appeler tes nombreuses femmes là. Hein? Comme celle que j'ai trouvée ici là. Puis je te préviens, j'ai déjà causé avec elle. À quel sujet? Elle te le dira. Bon, moi je m'en vais. Non, attends, moi-même j'ai quelque chose à te demander. Oui. Parce qu'il y a un fait qui m'a paru bizarre quand j'étais malade là. Et tout le monde s'est inquiété autour de moi, y compris toi naturellement, jusqu'à ce que le médecin dise qu'en fait, je ne souffrais pas de la maladie dont on a parlé. Et du coup, c'était la joie chez tout le monde, sauf toi. Alors je me suis posé des questions. Est-ce que
tu n'étais pas contente de ce que je ne sois pas malade? Ou alors est-ce que tu souhaitais ma mort? Moi, souhaitais ta mort? Ah non, ça jamais, mon fils. Ah, tu es ce que j'ai de plus mieux sur cette terre-là. Mais je ne peux pas souhaiter ta mort. Souhaiter ta mort, là, c'est comme si je me suicidais. Tu es tout pour moi. Je prie chaque fois pour que tu aies une longue vie. Je ne veux que ton bonheur, mon fils. En tout cas, moi, je ne crois pas du tout parce que, enfin, si tu veux, moi je sais que tu pries. Tu pries, mais pour ce qui est de mon bonheur, là, vraiment, je suis en droit d'en douter. Pourquoi tu dis ça? Non, mais parce que toi, tu sais que ma femme, je l'aime. C'est elle qui fait mon bonheur. Mais toi, tu ne l'acceptes pas. Ah, c'est donc ça. Ah, mais oui. J'ai dit, est-ce que tu peux m'expliquer? Combien de femmes tu m'as présentées étant tes porte-bonheur? Mais tu vas me répondre. Ne dis pas que je suis venue me moquer de toi. Parce que Goro et toi, vous n'êtes plus ensemble. Et de toutes les façons, c'est toi-même qui l'as laissé. Et c'est ce qui m'a motivé à venir te parler. Merci pour la confiance. Et puis, si tu ne vois pas d'inconvénient, je t'écoute. Ce matin, cette folle de Clémentine, en venant de sa garde, elle est rentrée dans mon maquis. Elle a tout cassé. Mes chaises, les tables, je dis, elle a tout cassé. Je dis, je vais aller me plaindre à la police. Elle a l'audace, le kilo même de me dire que tout ce qui se trouve dans mon maquis a été acheté par son mari et que la police ne lui fera rien. Alors, je suis venue pour prendre des renseignements, pour savoir si ce qu'elle a dit est vrai. Ça dépend. Ton maquis, c'est son mari qui l'a équipé, non? Quoi, Go? À part ces vieux fauteuils qui déchirent les pantalons de mes clients là, le reste m'appartient. Quand tu étais au collège, tu es venu me présenter une fille étant ton porte-bonheur. Et ça, c'était avant la maman de Kevin. Tu m'as fatigué à cause de ça. Après, tu l'as laissée et ensuite est venue la maman de Kevin. Après la maman de Kevin, c'est la sorcière de Bazé. Ensuite, Nina, la maman de Mouti. Et toutes ces femmes-là, aucune n'est de notre village. Maintenant, c'est le règne de Delta. Guy, viens. On va aller manger. On va aller manger, on est en cours commune là. Café bablé avec du pain là. C'est ça, on va manger jusqu'à notre mort ici. Hein? À moins. À moins. Oui. Viens, on va manger. Viens, on va manger, on va boire café baoulé là. D'accord, j'arrive. J'arrive. Je t'attends pas. Bonjour, madame. Madame Dusso, bonjour. Bonjour, les vagabonds. C'est ici que j'étais avant. Ici? Oui. Ah, tu as bien fait de quitter ici. Ah, l'évolution, l'évolution. Ça sent la poisse. Madame Dusso, excuse-moi. Est-ce que ta belle-soeur est là? Aïcha. Je ne l'ai pas encore vue. Aïe. Elle a dit qu'elle venait ici. Si c'est ce qu'elle a dit, elle va venir ici. J'ai dit que je ne l'ai pas encore vue. Il y a quel problème? D'ailleurs, vous la cherchez pourquoi? En fait, c'est moi je la cherche parce que, bon, en fait, voilà, c'est moi je veux la voir. Voilà. Attends. On est sur quelle planète? Vous là, vous voulez remplacer Delors? Faut pas dire vous, c'est lui qui veut la voir. Ah, toi tu veux remplacer Delors? Comment ça? Delors au moins il a un peu de viande sur ses os. Toi tu as quoi? Alors, madame, ça va pas te dire bonjour que tu as me parlé comme ça. Hein? Tu vois, non? Non! Pourquoi pas? C'est la femme comme elle, comment il y a ça aussi? Il faut respecter les autres. Oh! Quittez au bord de la rue, venez m'insulter dans ma cour. Pardon. Madame, pardon. Zanté. Quel Zanté? Tu me demandes pardon pour quoi? Il faut laisser la femme là tranquille. J'ai dit, tu me demandes pardon pour rien. Tu penses que j'ai coupé un morceau de pain pour te donner? Tu n'auras rien à te mettre sous la jambe. Non, madame, je n'ai même pas fait même. Avant d'arriver ici, là, je me suis boué avec Garba. Enfin, on voulait savoir si votre mari est là. Il est sorti. Ah, donc on peut l'attendre alors. On n'est qu'à l'attendre. Si vous voulez. On n'est qu'à l'attendre. Viens déposer ça ici. Voilà. Ah, mon père est en train de finir. Hein. Non, mais attends, maman, tu n'es pas en train de me dire que tu es tribaliste? Je ne suis pas tribaliste, mais réaliste. En tout cas, pour la suivi de ma famille, là, je suis parfois obligée de me comporter ainsi. Je ne te comprends pas.
j'ai de nombreux enfants. Mais c'est pas la survie de ta famille, ça. Non, je te dis tout de suite non. Regarde par exemple, moi, ta maman, quand je vais mourir, tes enfants et toi, vous allez aller me jeter au village là-bas, puis vous allez venir vous asseoir à Abidjan. C'est la même chose pour toi. Quand tu ne seras plus, en tout cas je touche du bois, ils vont aller t'enterrer au village et puis ils vont venir s'asseoir. Alors que c'est toi qui dois peupler cette famille qui sera en train de disparaître. Tu as des factures? J'ai toutes mes factures. D'accord. Quand Clémentine cassait tout là, son mari était là? Oh, Go, moi ça fait 4 mois, je ne suis plus avec lui. Il n'y a pas de photo de Go et toi qui pourrais être à la possession de son épouse? Une photo? Lui là, il a toujours eu peur de prendre des photos avec moi. Dans ce cas, je te conseille de poser plainte. Ah bon? Ouais. Tu poses plainte. Motif, violation à domicile. Et puis si ça se complique, tu passes à mon cabinet. Je verrai avec mon patron pour qu'il te défende. Ah, merci ma soeur. Tu peux compter sur moi. Merci beaucoup. Moi, les gars, si je quitte là, un homme marié, un homme qui est passé devant le maire, qui a une bague au doigt, s'il me dit bonjour là, Mika, je vais ramasser son bonjour là, remettre ça dans sa bouche. Là, Dieu merci. Je vais partir. Madame, donc pour nous là, tu peux accepter, non? Moi, je suis célibataire, hein? Rien ne doit. Oh, toi, tu vas arrêter d'emmerder la dame. Elle a ses problèmes à elle. Mika, laisse-le, il va continuer. Je suis célibataire. 100% un célibataire endurci. Voilà au quartier, on m'appelle le capitaine des célibataires. Madame, si vraiment tu veux arrêter avec Go là, moi je suis prêt à déposer ma candidature. Ouais, pour le moment, je ne travaille pas. Mais je suis un grand animateur de funérailles. Maintenant, si tu peux accepter de veiller avec moi du jeudi au samedi là, tu as eu ton mari cadeau comme ça. Mika, je pense qu'il a raison. Il faut bien avoir un homme pauvre qui est toujours à tes côtés, au lieu d'être la maîtresse d'un richard qu'on ne voit jamais. Tout ce que je te demande, c'est de faire 1 ou 2 enfants avec une fille du village. Parce que tant que tu ne feras pas ça là, faut pas compter sur moi pour aimer une femme ici, quelle que soit sa gentillesse. Ok, mais je dis, en fait, moi je pense que je te comprends beaucoup mieux maintenant. C'est-à-dire, selon le raisonnement que tu développes, tu n'es pas obligé d'aimer toutes mes femmes. Bon. Mais mes enfants, ce sont tes petits-enfants. Ils iront au village, dans la cour familiale. C'est ça. Mais c'est là que tu fais l'erreur. Comme tous les hommes, d'ailleurs. Fallait être aux funérailles de ton cousin Béli. Tu allais mieux comprendre. Ça faisait pitié. Sa femme n'est pas du village. Ses nombreuses maîtresses, aucune n'est du village. Après l'enterrement, chaque maîtresse a pris son enfant en direction à Abidjan. Et aucun enfant n'est resté pour remercier les villageois. Ça fait 2 ans que personne n'est allé là-bas pour voir la tombe de leur père. À plus forte raison, consoler leur grand-mère. Et voilà, ma cousine est restée comme ça. On dirait qu'elle n'a jamais fait d'enfant. Alors que son unique enfant lui a donné 9 petits-enfants. Je ne veux pas que ça t'arrive. C'est pour ça que je te demande de faire au moins un enfant avec une femme du village. Je suis d'accord pour faire un enfant avec une fille du village, mais à condition que moi-même je choisisse la fille. En tout cas, je suis d'accord, pourvu qu'elle soit du village. Maman, elle peut pas laisser les gens tranquilles avec ces histoires de maman. 1, 2, 3, maman, 1, 2, 3, maman. Attends, elle compte sur moi pour partir d'ici là. Tu t'es trompé, au moins ici là, il bouge pas. Voilà. Et c'est quand tu vas la choisir? Ben, quand j'irai au village. C'est quand? Laisse-moi m'organiser quand même, maman. D'accord. Mais je te préviens. Tant que tu ne feras pas ce choix-là, faut pas compter sur moi pour quoi que ce soit. Je m'en vais. Et pendant qu'on y est, tu vas appeler Gbazé pour lui demander de te dire qui est le vrai père de Nastou. Où tu es allé chercher ça là encore? Tu n'as pas besoin de chercher. Tu t'es vu. Tu es noir comme un bon Africain. Regarde Nastou. Elle est presque métisse. Une Asiatique. Tu vas pas me dire qu'elle ressemble à Gbazé? Comment tu expliques ça?
Ou alors tu me donnes la permission d'aller l'interroger moi-même pour qu'elle me dise qui est le vrai père de Nastou. Non, non, laisse ça, maman. Laisse. Moi-même, je vais prendre le temps d'aller l'interroger. Bon. Tu m'as dit d'aller chercher Dassi pour m'accompagner. Ben oui, bah, si tu veux, est-ce que tu peux aller le faire? Avec quoi je vais partir? Je veux mon transport. Tu n'as pas me dit que tu n'as pas... Mais qu'est-ce que tu fais même avec l'argent de la Ça, c'est maison? pas ton problème. Donne-moi mon transport, je vais partir. J'espère que tu as bien compris. J'ai compris. Quelle maman. Dassi, aujourd'hui c'est le jour de ton jour. Dassi, aïe, Dassi, oh, Dassi, Mika, je vais partir. D'accord, chérie. Non, attendez, madame, ne partez pas. Donnez-moi votre numéro. Non, ou bien vous me dites où est situé votre maquis. De temps en temps, là, on peut organiser des funérailles là-bas. Toi, tu vends ta boisson, moi, je gère les funérailles. De toute façon, ça rapporte. Il y a l'argent de la funéraille, hein. Madame, c'est ton avenir qui est en jeu comme ça, hein. Madame, toi, tu as quoi? Qu'est-ce que tu as? Une grande dame comme ça, tu penses que c'est ta catégorie? Tu la vois en tête te courir après dans les funérailles? Non, Mika, il n'y a pas de catégorie de femme. Femme, c'est femme. Et quelle catégorie? À moi. J'arrive. Bonjour. Bonjour, ouais. Ça va? C'est la femme de Kwadjo. Ici, là, les gars font 2-2. Kwadjo a 2 femmes, Dosso a 2 femmes, Maman a 2 maris, Ange a 2 maris, Basi a 2 maris. Tout est 2 alors. Nous aussi, on est assis à 2. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as crié comme ça? Hein? J'espère qu'il n'y a rien arrivé de grave, hein? Le commissaire a dit quoi? Non, je n'ai même pas vu le commissaire. Et qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que Hélène vient de m'apprendre que ma tante est partie à l'aéroport avec Lucette. Ouais, mais alors, tu cries pour ça? Quel est le problème? Non, tu sais bien que Commandant ne connaît pas Lucette. S'il démontre à ma tante qu'il ne la connaît pas là, elle va soupçonner quelque chose. Et puis notre plan est gâté. On fait comment? Bon. C'est pourquoi tu n'y as pas réfléchi? Non, mais c'est tout à l'heure qu'elle vient de me dire. Oh, tu as fait les choses. Bon, attends, je vais appeler madame. C'est ça, je n'aime pas chez elle, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle a fermé son portable n'importe comment, on dirait en brousse. Oh non, mais je ne comprends pas celle-là. Voilà. Attends, je vais appeler l'autre. Break. Personne. Non, Lucette. Mon oncle, il ne faut pas l'appeler. Quoi? Mais les deux sont assis dans la voiture. Si tu parles à ma tante, va soupçonner quelque chose. Là, je fais comment? Là, je fais comment? Ça, là, mais c'est pas vrai. Mais toi aussi. Attends, et si tu appelles Brekano? Mais Brekano conduit. Comment il peut décrocher le téléphone, toi aussi? Oh. Il peut... Oh. Il peut se ranger pour décrocher. Si il reconnaît ton numéro, là, il va savoir que c'est important. C'est vrai, il peut décrocher. Oui. Il peut décrocher. Non, c'est vrai, il peut quand même décrocher. Break! Vous êtes où là? Bon, passe-moi, madame. Ouais, c'est monsieur. Écoute, il faut revenir. Reviens à la maison. Ah, je ne parle pas de voiture. Toi-même, je vais te voir. J'ai besoin de te voir maintenant même. Reviens à la maison. Ouais, il y a un problème. Ok, à tout à l'heure. Il arrive. Yes! Mon oncle a gagné! Mais quand je te dis j'ai besoin de toi, il faut savoir ce que ça renferme. C'est ça. Tu as un esprit vif. C'est pas tous les neveux qui peuvent avoir. Merci, mon oncle. Non, mais toi et moi. Madame Dosso, excusez-moi. Est-ce qu'elle est là, ma cousine? Bienvenue. Abbas, quand tu me regardes là, je ressemble à une gardienne. Hein? Je ne suis pas gardienne d'une bordel à famille.
D'ailleurs, même elle n'est pas bordel. Elle est blodée. Il demande après bienvenue. Je m'en fous de ça. Il y a un problème même. Il faut laisser, voilà. Moi, je t'ai dit ça. Hein? On ne peut pas manger en paix. Hein? Oh. Simple demandaison. Ah, l'ami de ma famille. Hey, Yawa. Bienvenue. 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 Pour moi, c'est un bonjour. Hein. Pas malin pour rien. C'était pour te dire bonjour. Là, ta cousine, tu connais. Faut arrêter ça. Simple bonjour, là, ça fait quoi? Je n'aime pas quand mes amis draguent mes cousines. Et c'est moi qui l'ai dragué. Mais pourquoi tu fais yeux doux? Quels yeux doux? Mes yeux étaient très puissants et forts. Faut arrêter ça. Oh, non. Faut pas faire des choses comme ça. Et c'est moi qui dis que. On est venu attendre dessous. D'accord, mais il n'y a pas de problème à attendre. Elle a mal fait, sinon pas ça. C'est parce qu'elle est ta cousine. Faut laisser ça. Ah. Tu sais, ta maman vient, ta grand-mère vient à peine de partir là. Tu as dit quoi encore? Non, elle m'a convaincu à prendre une femme originaire de notre village avec qui je pourrais avoir 1 ou 2 enfants. Mais je t'avoue que pour une fois, je l'ai comprise. Ah, donc ça là, ça tombe bien. Puisque Atia est ici, elle va faire l'affaire. Non, je parle d'une femme. Une femme avec qui je peux avoir des enfants. Une femme qui va désormais être dans ma vie. Je ne parle pas d'une morche qui va me gâcher toutes les journées de ma vie. C'est comme si c'était fait. Moi, ce dimanche-là, je me rends à la réunion du village et puis je te prends une go canon. Si je ne trouve pas, je vais au village. Ok, d'accord, donc c'est fait. Je vais aller m'étendre un peu, mais tu ne sors pas. Parce que quand madame va venir avec l'autre là, c'est nous deux qui allons aller accueillir mes amis là. Ah bon? Ils sont combien? Non, mais il y a un qui vient du Gabon là, Serge Abessalo. Et l'autre, Aboula Komboudri, qui vient du Burkina, ça fait 2, non? Ah, d'accord. Mon oncle, c'est, enfin, à propos de la petite voisine là. Elle a quoi? Non, elle dit que tu lui avais promis 50 000 francs et depuis là, tu n'as pas encore donné. Donc, en fait, elle veut que tu me les remettes pour elle, quoi. Ok, en fait, c'est vrai, mais bon, 50 000 francs, moi, je n'ai pas 50 000 francs tout de suite là, hein, tu comprends la situation là. J'ai des étrangers qui arrivent là. Tout à l'heure, je te remets 25 000 francs pour elle. Hein? Mais donne-lui des conseils, elle parle un peu trop. Tu sais que je n'aime pas ça. Je comprends. C'est qui encore? Oh, vraiment. Va voir qui c'est. Peut-être que c'est Miaka. Elle m'appelait hier pour me parler de l'enfant. Et je sais pas. Mais si c'est elle, je ne suis pas là. Hein? D'accord. Okay? Après le départ de nos amis là, je vais régler le problème de son enfant. D'accord. Hein? Va vite voir. Bonjour, Pon. Alors, toi, tu sors d'où? Qu'est-ce qu'il y a? Je sors d'Abidjan. De quel côté d'Abidjan? Mais il y a quoi? Pourquoi toutes ces questions-là? Hein? C'est ce travail-là que tu as eu ici. C'est le grade-là que tu as eu ici, là. Oh, fous-moi le camp là-bas. Bonjour, Michel. D'où sors-tu, toi? Je viens de la maison. De quelle maison? Mais je viens de chez mamie. Toi, tu es sûr que tu viens de chez ma maman? Oui. Et c'est parce qu'elle m'a expliqué. On dit que tu as disparu de la maison depuis 2 jours et on te cherche partout. Oui, c'est vrai. Et alors? Pourquoi tu quittes la maison et puis tu ne préviens pas les gens avec qui tu vis? Parce que je suis fâchée avec elle. Tu es fâchée comment? Pourquoi tu pars de la maison sans le dire à ma maman? Donc, ce qu'elle m'a fait là, tu sais pas. Hein? Je vis là-bas avec vous. Donc elle là, quand ça lui prend, elle va chercher les gens au village pour venir les jeter dans la ville d'Abidjan ici. Non. Laisse cette histoire de village là. Non. Tu laisses cette histoire de village là. Ok? Parce qu'apparemment tu te sens très bien ici. La preuve, tu n'étais pas comme ça quand tu venais de ton village. J'étais comment? Hein? J'étais comment? Et puis j'allais mieux changer si seulement tu avais accepté de me garder ici comme ton épouse. Attends, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu crois? Que parce qu'on t'a ramené de ton village, moi je vais abandonner femme et enfants pour t'installer ici? Tu penses que c'est comme ça la vie? C'est pas si simple, hein? Tu vas tranquillement aller ranger tes bagages pour que dès demain matin, maman te raccompagne au village. La vie aussi n'est pas aussi simple, hein? Mamie, là, elle va m'accompagner au village pour quoi même? Tu vas y retrouver ta famille. Ma famille c'est toi. Ma famille c'est elle, ma famille c'est vous. Donc je suis désolée. Parce que ce pourquoi je suis arrivée là, je ne l'ai pas encore obtenu. Très bien, puisque tu prends ça comme ça, je pense que c'est même plus elle qui va t'accompagner au village, c'est la police qui va s'en charger. Faut même pas te fatiguer.
Même si tu demandes au général Philippe Mongou de venir me chercher là, il va même pas t'écouter. Voilà, c'est une histoire de cœur et de famille. La police n'a rien à y voir. Non, ça c'est une affaire classée, ça. Ok. Tu vas rapidement remettre l'argent à l'autre et tu cours vite pour venir parce qu'on doit aller à l'aéroport. Ok? D'accord. C'est une affaire classée, ça. Lui là, il veut dire quoi même? Il a quoi? Moi. De toute façon, j'ai découvert Abidjan là. Comme ça, je vais abandonner pour aller au village. Ça, jamais. Mais attends, est-ce que c'est difficile? Tu vas aller en prison? C'est simple? Nous, on l'attend. Voilà, on bouge même pas, on est là. Mais attendez-le. Alors, tu penses qu'on va faire quoi? Ah, Dame Neveu. Tu vas t'asseoir, attends. Bonjour, monsieur. Parfait. Oui. Ça va? Oui, ça va. Tu es mignon ce matin là-dedans. Merci, ma chérie. Tu vas t'asseoir. Hein? Là. Toi, tu ferais mieux de chercher de quoi faire, hein, au lieu de jouer au macro sans salaire là. On t'a dit que moi, je n'ai pas de salaire. Moi, je suis un salarié, je suis payé. Monnaie que les femmes te donnent là. Ça, c'est l'argent, ça. Quelle monnaie? C'est pas monnaie, hein. Moi, là, je prends intérêt 20% sur chaque go. Ah bon? Même l'actuel, là, les 50 000 francs que j'ai là, j'ai 10 000 dedans mon gré, je lui remets 40 000. Tu as eu travail comme ça. Mais tu n'as pas honte d'air ou pas? Aïe, quelle honte? Oh, quitte devant moi là. Hélène, s'il te plaît, viens. Hélène. Bon appétit. Eric, donc la soeur de Bazé là, elle a épousé le papa de Michael Jackson. Pourquoi? Mais rien. Ah, lui là, il est venu appeler dans ma cabine. C'est le petit pompier de Bazé. Non, et toi aussi. À moi, il a appelé tout à l'heure, mon neveu. Et pour moi, là, ce couverture. Non, c'est le petit pompier de Bazé. C'est lui qui était le petit Bazé. Attends. Oui, il est assis là. Lui, il pense qu'il peut éteindre le feu de Bazé là. C'est même pas, il pense. Il a commencé à longtemps. Il était... Ça, je vais dire ça à Bazé. On n'est pas venu pour ça. Je vais lui dire ça. Non, on n'est pas venu pour ça. Bon, d'accord. On n'aime pas ça. Non, c'est fini, je ne vais pas parler. Allons nous asseoir. Bazé, moi je vais te dire quelque chose. Tu veux me dire quoi? Tu me plais bien. Tu me plais bien. Parce que tu es très mauvaise. Ah! Quand tu vois l'enfant là, regarde comme il est, un petit comme ça. Hein? Quand tu le vois là, lui qui est assis là, il peut éteindre ton feu que tu as là. Le feu que tu trembles dans tout le quartier, ça là, il peut éteindre ça. Ah! Non, mais il faut que on te dise ça. Il faut avoir pitié des enfants des gens. C'est à moi que tu parles comme ça. C'est à toi que je parle. Mon ami, on se connaît dans le quartier ici. Tu as compris? Rien là, on se connaît ici. Il y a quel problème? Hein? Si je choisis mon mari dans le berceau, où est ton problème dedans? Ma soeur, ça me regarde. En quoi? Ça me regarde. On t'a pas ça, c'est détournement de mineur. Ça, c'est détournement de mineur. Lui là, c'est un mineur. Amour n'a pas d'âge. Lui là, d'âge. c'est un mineur. Oh, Amour à âge. Comment ça? Non, il faut qu'on lui dise ça. Hein? Toi aussi. Ma chérie, merci. C'est quoi tous ces merci là? Mais c'est toi qui m'as appris que l'autre dame est partie à l'aéroport avec ma tante. Ah, mais ça c'est la moindre des choses. Ça. Mais attends, dis-moi. La dame là, c'est l'une des nombreuses maîtresses de ton oncle. Qui t'a dit ça? Non, hein? Attends, comment tu sais ça? C'est facile, il suffit d'observer. Ah, petite fille, tu es intelligente, hein? Bon, mais qu'est-ce que tu crois? Bon, regarde, ce que tu sais là, tu le gardes pour toi seul. Ah ouais. Elle a compris. Ok, j'ai compris, ouais. Voilà, parce que la fille là, elle vient ici en tant que copine de l'ami de mon oncle. Le commandeur qui vient du Burkina. Là. Mais est-ce que ça c'est bien? Oh, faut laisser ça. Toi, tu as quel problème même? Faut laisser ça. Regarde, attends-moi à la terrasse, je vais faire sortir l'imbécile là. Attends-moi. C'est qui l'imbécile? C'est pas maman, la nièce sauvage de mamie là. Ah, maman. Ok, moi je suis à la terrasse, je t'attends. Ok. Oupo. Attends. À qui appartient ce sac qui est sur mon lit là? Parce que tu as perdu un sac. Regarde, arrête tes sauvageries là, réponds-moi. Allez, je t'écoute. C'est quelle femme qui est venue me remplacer ici là? Regarde, personne n'est venu remplacer personne ici, tu as compris? Oupo, tu me connais, hein? Tu me connais, dès? Si tu me dis pas à qui appartient ce sac là, quoi, je vais tout nier, ami. Tu me connais, hein? Et attends, regarde, calme-toi. Hein.
Les affaires que tu vois là-bas, ce sont les affaires de la fiancée de l'ami de mon oncle, Monsieur Komodri. Il vient du Burkina. Elle est venue l'attendre ici. Donc, il ne faut rien toucher là-bas. C'est ce que tu ne pouvais pas dire là. C'est ce qu'il ne pouvait pas dire. De toutes les façons, je sors, je reviens. Je reviens pour vérifier. Si ce n'est pas le cas là, vous allez voir ce qu'on n'avait jamais vu ici. Bon, c'est bon. Regarde, toi là, tu ferais mieux d'aller à la maison. Pourquoi? Parce que mamie te cherche. Eh mais je sais quoi? Va lui dire que la lampe Pitromas là, qu'elle aille prendre ça pour venir me chercher. Je ne bougerai nulle part. T'as entendu, non? Pardon, ton boucan là est trop, faut sortir. Je ne sors pas, Oupo. Sors. Je vais sortir par le... Oh, Oupo, laisse-moi là. Regarde-moi ça. Va. Laisse mes affaires là, hein. Oupo, faut pas faire, va faire Attrape, oui, je vais prendre mon sac. Je vais sortir par le... Allons, Pourquoi tu me prends? Attends, sors. Tu m'as menti, tu m'as menti, non? Si tu me mords encore, je vais casser ta figure, tu vas voir. Dehors. Oh, tu te lèves, tu peux même pas te mesurer à un homme. Sors là-bas. Allons. Dehors là-bas. Je vais te blesser. Allons. Ouais, te blesser. Dehors. Sors. Allons là-bas. Allons. Tu vois que quoi? Je n'aime pas ça. Tu vas me porter main. Faut porter, tu vas voir. Tu peux même pas te mesurer à ton ami garçon là. Allons. Je vais pas. Allons-y. Oh, fous-moi le camp là-bas, il t'a pas dit. Sors. Je sors pas. Faut sortir. Je dis, ici là, c'est chez toi. Je sors pas. Allons. Je dis, je ne sors pas, Oupo. Tu crois que quoi? Tu crois que tu as gagné comme ça? C'est parce que je dois aller à Port-Boué. Sinon, je n'ai rien gagné ici. Toi, Port-Boué, tu t'en vas là maintenant, c'est qui? Parce qu'il y a le gars de mamie qui est là-bas, si tu le touches là, elle va te tuer. Ça, elle a juré. Elle va tuer qui ici? Toi-même. Moi-même là. Si elle ne veut pas que son fils m'épouse là, je vais me débrouiller comme je peux. Voilà. Non, c'est si son gars te débrouille. Ah, mais c'est quoi? Mais vraiment, elle est sauvage, hein? Sauvage, là. C'est pas pour rien, mamie dit qu'elle est sauvage, là. Attends, de toute façon, elle a commencé là. Si mamie la rate, moi, mais j'ai la beauté. Botte là, et puis tout va finir. Laisse. Oh, c'est pas possible. Faut laisser. Merci. Mamie, c'est pas trop tôt, Qu'est-ce qui n'est pas trop tôt, là? Hein? Tu ne pouvais pas m'appeler pour me dire que tu arrives? Au lieu de me faire balader dans tout Yopougon, là. Hey, tu es là, Yopougon, à cause de moi? Oui. Donc c'est que je suis important. C'est pas toi. C'est maman. Ah, donc c'est maman qui a demandé que tu me rendes visite. Non, maman a disparu depuis hier. Donc je suis allée te voir pour que tu m'aides à la retrouver, c'est tout. Hé! Elle a disparu. Oh. Mais ça là, comment on a fait? Mamie, tu sais pas où elle est partie? Regarde-moi ça. Si je savais là, est-ce que j'allais venir te demander de m'aider à la retrouver? Hein? Attends. Toi ici encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, moi je vous laisse. Quand tu auras fini, fais-moi signe. Voilà, tu fais quoi ici? Aïe, tu fais quoi ici? Oupo, n'oublie pas que c'est ton oncle qui a promis le mariage à ma grande sœur. Mais elle a tout abandonné. Donc c'est lui qui n'a pas respecté sa parole. Alors, excuse-moi. C'est ce qu'elle t'a dit. C'est ta grande sœur qui t'a dit ça. Elle n'a pas eu besoin de me le dire. Tout le monde est au courant bien ici. Aussi bien toi que moi. Mais tu sais. Et je vais te dire que c'est parce qu'elle est gentille qu'elle ne l'a pas poursuivi. Ta grande sœur est gentille. Malou est gentille. Tu as déjà une panthère qui est gentille avec une biche. La panthère dont tu parles là, c'est cette panthère-là qui lui a proposé un de ses reins pendant qu'il était malade. Oh, pardon, tout le monde a promis rein ici. On a proposé rein. Même Abbas a proposé son rein. Oh, les Abbas là, c'est les détails. Bon, d'accord, c'est même pas pour ça que je suis là aujourd'hui. Ah bon? Au fait, ta belle-sœur, elle est toujours ici. Mon ami, si tu n'es pas allé à l'école, on dit ma tante. La femme de mon oncle est ma tante. Oupo, c'est du pareil au même. Belle-sœur, belle-tante, c'est la même famille, tu as compris? Attends. Et ton oncle, est-ce qu'il est là? Attends. Mon oncle n'est pas là. Si tu veux le voir, va à son bureau. Mais je viens du bureau, on me dit qu'il est ici. Je viens ici, tu me dis qu'il est là-bas. À quel jeu vous jouez? Ce qui est sûr, mon oncle ne peut pas te recevoir ici. Parce qu'il n'est pas là. Mais pourquoi il va me recevoir? Il ne peut pas te recevoir, il est allé à l'aéroport. Il faut aller dire ça à Malou. Mais j'espère qu'il n'est pas en voyage, hein? Chérie, oui. Je viens de faire la bouillie de mille, là, t'en veux? Oui, mais tout à l'heure. Hein? Ok. Tu as vu ça? C'est ce qu'on appelle vraie femme. Ce qui vient de passer là, c'est ce que tu appelles vraie femme. Oh, Oupo, tu me déçois, hein? Une servante qui passe tout son temps à Choco. C'est ça que tu appelles vraie femme. Quand je te dis que c'est pas émouvant là, c'est même pas émouvant. Et puis je te dis, hein, il faut lui dire aussi
Si elle fait pas attention, elle risque d'avaler sa langue là. Oh, pardon, tu es jalouse. C'est pareil, j'ai fini avec toi que je suis avec Hélène, tu dis ça. Toi, tu peux damer sur moi? Moi, j'ai damé Oh, regarde-moi bien. C'est Ayame, je suis de retour. Je te dis qu'elle choque parce qu'elle est intellectuelle, elle connaît papier. Moi, je fais de hautes études. Quelles hautes études? C'est couture, 3 ans de couture là, c'est ça qui est hautes études. Oh, tu me connais pas bien. Attends, on se connaît ici là, quelles hautes études? Faut partir, parce que mon oncle va pas te recevoir ici. Ah bon? Je t'ai dit, hein? Tu oublies que c'est mon beau-frère. Quel est beau-frère? Il peut pas refuser de recevoir la petite soeur de sa femme ou pas? Ah, donc tu es sûr qu'il va te recevoir, hein? Mais bien sûr. D'accord. Il va bien me recevoir. D'accord, il faut t'asseoir. Je vais t'envoyer une natte, tu vas te coucher. Parce que janvier va te c'est une natte, tu t'assois. Attends, toi tu as quoi chez toi là-bas? Faut sortir. Oh. On a trop duré ici là. Sors. Je suis fatiguée de toi, c'est pour ça que je Faut sors. partir. Fatigué ou pas fatigué, va-t'en. Ah, moi c'est là. Prends. Allez, lève-toi là. Non, je peux pas le laisser. Regardez-moi ça. Toi comme ça là, tu peux éteindre le feu qui est là. Tes parents te cherchent partout là-bas que je suis pompier. Debout là. Hé monsieur, arrêtez de me sous-estimer. J'ai l'habitude d'éteindre ces gens de feu là. Qu'est-ce que ça veut dire? En voilà des manières. Bravo mon neveu, bien parlé. Tu vas faire, tout le monde va parler sur nous. Mon frère, tu as raison. Même mon père chaud parle aussi. Quoi n'est-ce que il y a mieux. D'accord. C'est pas d'accord. Hein. Allez-y attendre Dosso dehors. Mais je vais lui dire que quand il va finir d'éteindre ton feu là, Dosso va éteindre son feu. Hé, papa, c'est toi? C'est comment? On dit quoi? Là. Là, il paraît que Ben n'est pas loin. Non, on n'est pas avec moi, je suis seul. Ah bon? Tu es venu seul? Oui, je suis seul. D'accord, mais on fait quoi là? C'est comment? Bon, c'est Ben qui m'a demandé pardon à sa femme partie. Ah, yo, si ça vous demande pardon, il faut attacher ceinture parce qu'elle est fâchée mal même. Justement, c'est pour ça que je suis là. S'il te plaît, tu peux l'appeler là? Non, il n'y a pas de là. Il n'y a pas de faut te pour. Ok. Et puis attends, s'il te plaît, tu vas même payer. Tu dis quoi? Quand tu ne pas appeler tes sommaires de donner de l'eau, j'aime pas ça. Jason! Oui, Ouko? Faut aller servir à boire au visiteur qui est à la terrasse. Visiteur? Oui. Qui est ce visiteur? Attends, tu as besoin de savoir qui est là avant de servir. Ah, mais moi je ne suis pas à ton service. Contrôle ton langage surtout à mon égard. Toi, tu es qui? Et puis je vais contrôler mon langage. Va servir à boire là-bas. Enfoiré là. Celui-là, est-ce qu'il me connaît même? Il va falloir que je lui montre qui je suis. Tiens l'argent. Tu vas là à sa recherche. Tu vas aller chez tous les gens du village là pour demander où elle est. Alors, mamie, attends d'abord. Tout cela, c'est pour faire ça aujourd'hui. Quelqu'un a disparu? Je te demande de m'aider à la retrouver et tu me demandes si c'est pour faire ça aujourd'hui. Tout de suite même. Non, Bobo. Mamie, si c'est aujourd'hui là, c'est pas possible. Je suis désolé. Parce que moi, j'ai des funérailles ce soir. C'est ton qui est mort? Moi, j'ai pas besoin de connaître l'identité du cadavre pour qu'il soit mon client. Ça, c'est les affaires, hein. C'est le business, là. Tu racontes quoi même? Mamie, je suis allé me promener à la zone industrielle de Yopougon. Je n'ai pas eu de travail. Je me suis créé mon propre travail, libéral qui profite. Hein? Je suis animateur de funérailles. Je suis chargé du mercredi au samedi. Je n'ai pas le temps, donc je ne peux pas aller chercher la tiaille. Regarde, ta cousine a disparu. Moi, je te demande de m'aider à la retrouver. Et à cause des funérailles des inconnus, tu ne veux pas aller la chercher. Dieu vous voit. Ah, bonjour, monsieur Taïson. Ah, bonjour, monsieur. Il y a un problème? Non, je n'ai pas de problème. On dirait pas, hein? Écoutez, c'est pas tous les jours que l'homme est content. Vous avez demandé à boire. Voici votre eau. Ok. Je vous apprends si c'est pour Nastou que vous êtes là. Elle est sortie. Non, je suis pas là pour Nastou. Je suis là pour Pati, en fait. Pati? Oui, Pati. C'est ce vaurien de Ben qui vous envoie? Mais allez-y lui dire qu'à partir du moment où il a fait un enfant avec Marie-Laure, ma princesse Pati n'a plus son temps. Oui, allô? Bonjour, ma chérie. Tu sais, j'ai beaucoup pensé à toi. Salaud! Tu as pensé à qui? À ma femme? Moi, ma femme? Regarde-moi celui-là. Je ne vais pas chez toi? Attends, qui es-tu? Chut! Patate! Mais j'ai eu chaud. Pas!
Aïe. On dirait que je suis tombé sur son mari, hein. Oh, t'as fouillé, c'est le boy. Tchè. Mais c'est que je ne baisse pas les bras. Il me reste encore 2 autres numéros. Ah. Allez-y, lui dis ça. Ça veut dire quoi ça? Merci, monsieur Tennyson. Vous avez parlé comme si vous étiez dans mon cœur. Vous étiez là? J'étais là, caché, je vous écoutais. Ok. Merci, et merci pour le verre d'eau. Ben, je vous laisse alors. Bonjour, Rodrigue. Bonjour, ma partie. Ça va bien? Ça va. En tout cas, tu as entendu ce que monsieur Tennyson a dit. Hein. Si c'est pour peine que tu es là, tu peux le dire. Ben, ok, j'ai compris. Mais une condition que d'abord tu me laisses d'abord qu'on s'asseye pour t'expliquer pourquoi je suis là quand même. En tout cas, j'espère que ça ne sera pas long. Non. Oui, je t'écoute. Bon, et je te dis d'abord, c'est pas Ben qui m'envoie? Ah bon? Tu es là pour Nana alors? Je suis là pour vous deux. Pour nous deux? Yallo. Mon frère, le zèbre. Ouais, elle a mordu le lapin. Ça a mordu le lapin, t'es pas. Oui. Mais je te dis que c'est ça. Hein? Mais tu vois, je gère ça, je gère le mouvement toi aussi. Tu me connais, mais t'as confiance, non? Je gère. Voilà. C'est ça même. C'est ça. Hein? Bon, coupe, je te rappelle, Bébé, on peut partir? Oui, ok. Monsieur Rodrigue, oui. Je vous prie de me la ramener. Non, il n'y a pas de problème, je le ramène, pas de problème. Ok. Mais chacun dehors. Hein? Bon, tout à l'heure. Oui, ma princesse. Je vous prie de faire le premier pas. Ah, monsieur Tennyson, comment vous pouvez me demander de faire les premiers pas? Non, écoutez. Ces occasions comme ça, on ne les rate pas. Hey! Y'a quoi aussi? Ici. Basé, encore toi. Hein? Mais finalement, tu es plus qu'un cyclone. Tu ravages tout sur ton passage. Tout. À peine je t'ai laissé là pour aller à la clinique, tout près là. Tu voilà en train de te bagarrer avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Comment ça, y a rien? Ah, monsieur Dosso, il y a beaucoup. On vous a rien demandé. Allez-y un jour chez vous. Vous avez compris? Allez-y un jour chez vous. C'est quoi tout ça là? Il a posé une question, on répond. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Tu ne me vois pas? Ils sont en train de me bloquer. Tu ne me vois pas? Ils sont quittés au bord de la route, dans la cabine, venir m'insulter chez moi. Tu dis, tu ne me vois pas. Je ne suis pas là. On n'a rien fait. À part il faut lui Les dire. enfants, qu'est-ce qu'ils se font? Voilà. Mais pourquoi ils doivent parler même? Mon vieux père, on te respecte trop, Cathy. Mais ça, je le sais, petit. Même quand tu passes, nous tous, on te respecte tellement qu'on ne sait même pas comment tu parles. Mon fils, je le sais. Mais quand il y a des trucs qui se passent, on doit te À partir, il faut lui parler là. Il faut lui dire. C'est pas ça la même. Il faut lui dire que le petit qui a dit là, c'est lui qui était le fait que moi cette tremblement pas ici. C'est son Faut lui dire, c'est tout. Elle va revenir. Elle va nous dire dans quel quartier de Port où elle a passé la nuit. D'accord. Elle va venir me trouver ici parce que si elle ne me répond pas là, elle aura des problèmes avec moi. Oupo m'avait déjà dit ça, mais je n'ai pas cru. Cousine, pourquoi mamie est fâchée comme ça? Elle a un problème particulier avec Port Boué. Mamie a son bon ami à Port-Boué. Donc, voilà, c'est vrai, je comprends. Donc, mamie a peur que Akai récupère son bon ami, quoi. Tu as tout compris. Ouais, il me reste le 3e numéro. Aïcha. Voilà. Aïcha. Voilà. Oh, ouais. Ça. Oui, allô? Bonjour. C'est Aïcha? Oui, c'est ton chéri. Aïe. Comment ça, lequel? Bon, celui qui t'aime plus que tout le monde. Attends, Aïcha, tu vas pas quand même me dire que tu te souviens plus de moi? Hein? Ah, tu as oublié. Ah, ok. Ah, tu me demandes qui m'a remis ton numéro. Bon, en fait, je l'ai cherché. Et comme qui cherche trouve, alors je l'ai trouvé. Maintenant, là, j'ai Annick,
Jaïcha. Au nom de Dieu, ça là, si Dieu compte moi, comment, à tous les coups, oh, il y a une qui va marcher. Si elle a beaucoup d'argent, alors, non, hein, je ne cherche même pas à comprendre même. Je quitte la cabine d'Abbas là. Ouais. Je quitte la cabine d'Abbas et puis c'est fini même. Parce que là, c'est... Oh. Ça là, il sait que c'est Abbas qui appelle. Et ça là, c'est pour me dire qu'il ne pourra pas venir. Il allait manger Garba et Djangoné depuis qu'Abbas a lié camaraderie avec Djangoné là. C'est fini. Il ne vient plus au travail. Il ne sait pas que moi j'ai quitté la cabine là même. Il m'a attrapé une gnagne et puis c'est fini. Moi il quitte la cabine. Il ne sait pas ça. Aïe. Ça c'est pas le numéro d'Abbas là? Oh, c'est le premier numéro que j'avais composé là. Il rappelle. Oui, allô? 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 Oui, allô? 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 Ne quittez pas, ne quittez pas. Comment ça? Ne quittez pas comment? Toi tu raccroches et puis tu me dis de ne pas quitter.